perception des autres à toi. Comment ils nous voient. Comment ils te voient. Ça, c'est dans le projet de vie que je viens de commencer à rédiger et les buts que j'ai fait sortir aujourd'hui, par exemple. Je pense que j'ai besoin de dépasser ça pour franchir le premier pas. Tu as besoin de dépasser ça. Oui. Quand tu dis les autres, tu penses à des autres en particulier ou est-ce que c'est les autres en général? Tu penses à une catégorie de personnes en particulier? Tout le monde. Tout le monde. C'est pas spécifiquement la famille ou des proches ou les autres, ça englobe les autres, professionnels. c'était pour moi la famille. Puis ça s'est développé jusqu'à arriver au monde professionnel. Donc c'est vraiment les autres en général? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable? Ils pensent que tu n'es pas capable? Je ne suis pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur? D'accord. Et est-ce qu'il y a un contexte où ça se manifeste plus particulièrement? C'est pas tout le temps, j'imagine, que tu as Non, cette c'est peur. pas tout le temps. À quel moment tu as cette peur? En fait, c'est un sujet typique de Karkitali, c'est le public speaking. Quand je vais en public, je sens que j'ai un potentiel, mais comme un frein. Donc, dans le contexte de la prise de parole en public, la prise de parole en public, tu sens qu'il y a un frein. Alors, ce contexte, du coup, tu as tendance à l'éviter? Ben, je l'ai beaucoup évité. En bas, j'ai évolué entre-temps. Je dois apprendre à dépasser ça de l'exercice. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a changé? Tu le fais maintenant? Je le fais. Et à quelle fréquence? Est-ce que tu le fais régulièrement? Pas régulièrement. Mais اللي نحب نعمله مازلت ما عملتوش بالضبط. مازلت j'ai pas franchi ce pas. Je fais cet exercice toujours aussi stressée, mais je joue bien le rôle. Quand est-ce que tu auras l'occasion de le faire la prochaine fois? Est-ce que c'est à quelle fréquence? Hebdomadaire, mensuelle? Non, pas ni. C'est 3-4 fois par an. 3-4 fois par an, d'accord. Ok. 3-4 fois par an. Mais ça te coûte? Ça consomme beaucoup. Ça te consomme beaucoup de... Donc, par rapport à ça, ça serait quoi ton objectif? Mon objectif. Les objectifs et les rages, je veux rentrer dans le monde de la formation, je veux transmettre mon savoir et donc j'ai besoin d'être à l'aise dans la communication. À l'aise. Donc ton objectif, ce serait d'être à l'aise. D'être à l'aise. À l'aise dans ce type de communication. Confiante, à l'aise. Confiante, à l'aise. D'accord. Je partage ma bienveillance. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Non, je pense pas. Parce que à cause de ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire tes peurs de ce que l'autre il pense que tu n'es pas à la hauteur, ça t'empêche d'être à l'aise et de pouvoir avoir du plaisir dans ce contexte-là. Très bien. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que je vais te proposer de te rappeler de la dernière fois que tu as ressenti cette sensation, cette peur, dans ce contexte. Et on va changer un petit peu de posture, si tu veux. Est-ce que d'accord? Je vais décroiser les jambes. Et je vais me rapprocher un tout petit peu, parce que je vais avoir besoin de faire un ancrage. D'accord? Et juste, tu me dis qu'est-ce qui te convient le mieux. Est-ce que je fais sur ton genou, sur ta main, sur le genou, comme ça? Ouais. Ça va, comme ça? Ok. Donc, je vais t'inviter à te connecter à l'émotion qui est responsable du blocage, du fait que tu n'es pas à l'aise dans le contexte de la prise de parole. Tu m'as parlé de la peur, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose? C'est ça. Alors, je voudrais que tu te connectes. Tu fais comme si tu es
dans ce contexte. Voilà. Et juste, tu ressens cette peur qui est particulière et reliée à la prise de parole en public. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a combien de temps? Une année déjà. Il y a déjà une année. Je voudrais juste que tu restes connecté à cet état parce que ce n'était pas la première fois. Et ce que tu ressens, c'est une émotion que tu as vécue à chaque fois que tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Et tu l'as ressenti dans le présent de chacune de ces situations. C'est comme si le présent pouvait être une sorte de fil conducteur pour ton inconscient, pour qu'il remonte plus loin, au-delà de cette année, et laisse-le te guider pour te rappeler d'une situation plus ancienne. Juste dis-moi, comment tu l'appelles cette situation-là? Si tu devais lui donner un titre. Et c'était il y a combien de temps? J'avais 13 ans. Oh, direct, ouf. T'es passé, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Alors, juste je voudrais juste te poser une question. Si tout de suite, il a été straight, en ligne droite, présent, est-ce que tu penses qu'il y a des situations encore plus anciennes ou bien c'est la plus ancienne? Je sais pas, c'est celle dont je me rappelle. Je sais pas. Parce que si tu veux, pour faire un changement d'histoire de vie, on a besoin d'avoir au moins 3 expériences. D'accord. Et donc, s'il y a un risque qu'on n'en trouve pas des plus anciennes que celle de 13 ans, ce que je vais te proposer, c'est de revenir sur la première. Et à ce moment-là, je donnerai l'instruction à ton inconscient d'en trouver au moins 3 entre le présent et celle-là, si tu veux. On fait comme ça? Bon. Donc on revient sur cette sensation que tu as ressentie il y a à peu près 1 an. Voilà, c'est la peur juste avant de prendre la parole en public. Une peur paralysante. Paralysante. Voilà, c'est exactement ça, une peur paralysante. Et je demande à ton inconscient de te reconnecter à 3 expériences entre celle-là et celle où tu as eu 13 ans. Et on va les voir chronologiquement, de la plus récente à la plus ancienne. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Alors, c'était la soutenance de mon master. La soutenance de ton master. Ok, c'est bon, soutenance du master. C'est il y a combien d'années? 2005. 2005, donc il y a 9 ans. Non. 19 ans. 20 ans. 19 ans, oui, 20 ans presque, quasiment 20 ans. Alors, donc nous on est là en 2024. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé en 2005. C'est-à-dire il y a presque 20 ans, c'est ça? Donc nous on est ici dans cette pièce, et tu sais, on a travaillé sur la ligne de temps hier et aujourd'hui, et je voudrais te proposer une ligne de temps un peu différente. Pas une ligne de temps qui est sur le sol, mais une ligne de temps qu'on va placer dans l'espace, devant toi. Tu vois? Et tu peux lever les yeux et voir par exemple sur le plafond, tu vois, il y a une ligne qui sépare le... Et on pourrait utiliser cette ligne, tu vois, ou peut-être au milieu aussi, si tu ne veux pas aller trop haut. Comme s'il y avait une corde à linge. D'accord? Et quelque part, sur cette ligne,
il y a le présent. 2024. Tu peux voir 2024? Ouais. Ok. Et par rapport à ce point qui est 2024, je voudrais que tu situes 2005, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et que tu accroches cette image, comme si tu pouvais avoir fait une photo de cette image, et que tu la places là-bas. C'est soutenance du master. Ça va? Ouais. Ouais. C'est bon? Ouais. On va la laisser là pour le moment. D'accord. On revient ici. Je vais réactiver l'encre et on va aller un petit peu plus loin. D'accord. D'accord? Donc, là, on est en 2005. C'est la soutenance de ton master. Tu peux ressentir cet état, cette peur paralysante. Et ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas? Il y avait eu d'autres expériences avant. Et je demande à ton inconscient d'aller chercher celle qui était juste avant. Mon projet de fin d'études, c'est 2 ans en avant. 2 ans en avant. Ton projet de fin d'études. Ok, je voudrais que tu fasses une photo de ce projet de fin d'études. Un Polaroid. Et que tu l'accroches 2 ans auparavant. Avant 2005, c'est-à-dire en 2003. Ok. On retourne sur cet état, cette peur. Comment tu l'as appelé? Projet de fin d'études. Projet de fin d'études. Et encore une fois, c'était pas la première fois, n'est-ce pas? Que tu ressentais cette peur paralysante Non. de parler en public. Voilà. J'invite ton inconscient à remonter encore plus loin dans le passé et à retrouver quelque part entre 2023 et l'âge de 13 ans une autre expérience. D'accord. Quoi tu as pensé? J'ai tenu Tawak, 5e année secondaire. 5e année secondaire. Tu avais quel âge en 5e année secondaire? قديش 17 ans. 17 ans. Prof d'arabe me croyait que j'étais la meilleure littéraire en fait. Il m'a demandé باش نقرا الفاي نتاعي. خاطر j'ai eu la meilleure note, Israël باش تعطي lettre. D'accord. Enfin, je voulais le faire, mais Et j'ai alors, fait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais paralysée. T'étais paralysée. Qui et tout. Tu t'y attendais pas? C'était de l'intimidation. Intimidation. D'accord. Ah, j'ai réalisé, c'était au contraire, خاطر عمل لي dédicace. D'accord. Mais à ce moment-là, tu as réagi comme ça. Oui. Donc on est en 5e année secondaire. Voilà. Donc c'était le cours d'arabe. Comment tu l'as appelé cette expérience? Comment on l'a appelé? C'était de la récompense. Quel nom tu donnes à cette expérience? Si on doit lui donner un titre? Orientation, disons. Orientation? Orientation. Ah, donc, tu fais une image, tu fais une photo, orientation, 5e année secondaire, tu la places sur la ligne de temps. Ok, donc on en a 3 pour le moment. Oui. Donc on a l'orientation, 5e année secondaire, on a en 2003 on a un projet de fin d'études, et puis en 2005 on a soutenance du master, c'est ça? Il y en a 3. Okay. On va remonter au-delà de la 5e, et là tu peux aller à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Je te raconte. Pas besoin des détails si tu veux, mais tu peux juste mettre un titre et dire en gros, tu avais quel âge, qu'est-ce qui se passe dans les grandes lignes et comment tu appelles cette expérience. J'avais 13 ans, j'étais la première de ma classe.
Mon père m'a demandé de lire le bulletin. Et après, il m'a rien dit. Il n'a pas fait de mon éloge. D'accord. Et donc, c'est au J'ai moment eu où il peur. t'a demandé de J'ai lire eu ton bulletin que tu as eu peur. Tu as ressenti cette peur paralysante. Ouais. Et depuis, je Est-ce vis avec. est-ce que tu penses qu'il y a eu un précédent ou c'était la première fois que tu as ressenti ça? C'était la première fois que je suis la première de ma classe. D'accord. D'accord. Je voudrais que tu fasses une photo de cette image-là. Voilà. Comment tu vas l'appeler? C'est le bulletin? C'est comment tu l'appelles? Oui, c'est le bulletin. Le bulletin. Et tu avais 13 ans. 13 ans. Voilà, tu mets cette image là-bas. Alors, Imen, on revient ici dans le présent. D'accord? Et tu m'as dit que, finalement, au moment où tu m'as dit tout à l'heure que, voilà, maintenant, 2-3 fois par an, tu te forces à animer, à prendre la parole, et tu te forces. C'est pas confortable. Non. Au moment où tu m'as dit ça tout à l'heure, tu pensais probablement pas à ces 4 expériences, n'est-ce pas? Okay. C'est l'inconscient qui a fait le lien, qui a fait la connexion entre les 4. D'accord? Et ton objectif, dans le présent et le futur, c'est-à-dire dans les prochaines fois, c'est de pouvoir être à l'aise. Être à l'aise. Voilà, c'est ça ton objectif. Tu voudrais être à l'aise. Ok. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'aise? C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Dans d'autres environnements. Quand tu es avec des amis, par exemple. Oui. Voilà. Mes Tu vois, enfants. quand tu es avec tes enfants, tu vois. Donc l'état, le ressenti d'être à l'aise, il existe. Mais pas dans ce contexte. Enfin, pas encore. Mais il existe. C'est juste que tu ne te permets pas ou tu ne t'autorises pas d'une manière ou d'une autre à ressentir ça dans ce contexte-là. Oui. C'est tout. C'est Et c'est tout. possible. C'est possible. Bon. Donc, à part cet état d'être à l'aise, est-ce que tu as d'autres états ou ressources qui seraient utiles pour aider la petite Imène de 13 ans dans la situation dans laquelle elle a été? Parce qu'en fait, elle s'est retrouvée devant son papa à lire son bulletin. Et elle s'est sentie pas bien du tout. À ton avis, toi qui es une adulte, une femme, une maman, tu comprends les petites... je sais pas, tu as des filles, tu as des garçons? Des filles. Des filles? Combien? 2. 2? Elles ont quel âge? 17 et 13. D'accord. Donc, comme par hasard, il y en a une qui a l'âge que tu avais à l'époque. Oui. Et imagine que ta petite fille de 13 ans, elle vit une expérience comme ça. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que toi, en tant qu'adulte, quelles sont les ressources que tu as pour aider à accompagner cette petite de 13 ans? Elle aurait besoin de quoi? De reconnaissance. Elle aurait besoin de reconnaissance. Je vais lui dire, tu es ma fierté, je suis fière de toi. Donc elle a besoin de ça. Oui. Reconnaissance. Elle a besoin de quoi d'autre? C'est... Donc elle a besoin de reconnaissance. De l'amour. Elle a besoin d'amour. D'un sourire, Un sourire. d'un baiser peut-être. Un baiser. D'accord. Est-ce que tu penses que ça serait suffisant? Oui. Oui. Ça lui permettrait de ressentir quoi? Si elle avait de la reconnaissance, de l'amour? Elle ressentirait quoi à la place de... Qu'elle serait importante. Il y a serait... quelqu'un pour qui elle est très importante et que tout ce qu'elle fait... D'accord. Et si elle sait ça, à ce moment-là, elle ressentira quoi? À l'intérieur d'elle-même? Que... Oui. Et donc si elle existe, elle ressentira quoi à l'intérieur d'elle-même? Satisfaction. Satisfaction. De l'appartenance. De l'appartenance.
avoir confiance en elle. Ah, confiance en elle. Reconnaissance, amour, sentiment d'appartenance, confiance. C'est tout ça dont elle a besoin et qu'elle n'a pas eu quand elle était là-bas, à l'âge de 13 ans, quand elle devait lire son bulletin à son papa, n'est-ce pas? Oui. Mais toi, aujourd'hui, tu les as, ces ressources, non? Eh, Tu les as. c'est vrai. Ok. Et si tu veux, on pourrait les faire venir ici aussi, si tu veux, pour qu'elles soient... Parce que là, elles sont peut-être juste là dans ta tête, tu vois? Mais ça serait bien que tu puisses les ressentir. D'accord? Donc on va décroiser les jambes, si tu veux. Je ne vais pas faire l'ancrage au même endroit. Je vais te proposer peut-être de mettre ta main. Voilà. Je voudrais que tu ressentes ce que tu ressens quand tu penses à ta petite de 13 ans. Tu l'aimes, ta petite, n'est-ce pas? Juste ressens ce que tu ressens quand tu penses à elle. Tu ressens quoi? De l'amour? Ça refait les cheveux. Un petit. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il était triste. Ta fille d'aujourd'hui ou, Ah, ma ou elle fille, là-bas? voilà. Non, je te parle de ta fille, pas de toi. Ah, ma fille. Non, on est dans les ressources là maintenant. Ah, d'accord. Ah, ma fille. Voilà, C'est autre c'est chose. mieux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est autre chose. Voilà, ça, tu vois, c'est pas la même émotion. Non. Voilà, c'est ça, voilà, ça. Très très bien. Est-ce que tu ressens de l'amour? Ouais, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es confiante? Quand tu as beaucoup de confiance, de la confiance en toi. Je suis capable de tout faire. Hein. Tu es capable de tout faire. Tu as vu ce que ça donne, de la confiance et de l'amour en même temps. Un chouette cocktail. Mais juste, reste connecté à ces ressources et va trouver la petite Imen. Tu vois, c'est comme si tu pouvais voyager dans le temps. C'est comme si tu pouvais aller la voir. Et juste regarde ce qui se passe quand tu apparais dans son champ de vision alors qu'elle a son bulletin à la main. Et juste reste connecté à cet amour et à cette confiance. Tu as confiance. Et tu peux avoir ce grand sourire. Même si la pauvre, elle a peur, tu as un grand sourire réconfortant. Parce que tu peux lui dire Je suis fière de toi. que tu es son futur. Tu es la personne qu'elle va devenir. Et juste observe sa réaction, sa surprise, quand elle peut voir en fait que tu es elle qui a grandi. Prends-la dans tes bras. Réconforte-la. Dis-lui ce qu'elle aurait voulu qu'on lui dise à l'époque. Rassure-la. Et je veux que tu sentes ce qu'elle ressent quand elle apprend ça. Comme si tu pouvais être cette petite de 13 ans, mais avec les ressources de la Imen d'aujourd'hui. Imagine que tu es là avec ce bulletin, mais avec la confiance, avec l'amour. Et c'est toi qui rejoues la scène. Regarde comme c'est différent. Déroule tout le scénario. Depuis le moment où le papa demande
sentiment d'être reconnu, d'être aimé, et surtout d'avoir la garantie qu'elle a grandi et qu'elle a cette grande Imen qui est à côté d'elle pour la soutenir. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Et je voudrais que tu avances dans le futur avec cette petite, que tu la prends dans tes bras, que tu l'accompagnes ou que tu la prennes par la main, et que tu ailles avec elle, avec ce nouvel état, passer en revue toutes les expériences similaires jusqu'à celle qui va venir ensuite. Celle, c'était la soutenance, c'est ça? C'était le prof d'arabe. C'était le prof d'arabe. C'était le prof d'arabe. Et tu es à côté d'elle. Oui. Regarde comme c'est différent. Elle n'interprète pas du tout la scène de la même manière, n'est-ce pas? Non. Elle a confiance en elle. Elle est même très heureuse et très contente d'avoir été choisie pour le faire, n'est-ce pas? Oui. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et forte de ces deux expériences de référence, elle va continuer à grandir avec ça. Toujours avec toi, à ses côtés. Et tu la vois grandir, de plus en plus confiante, sûre d'elle. Et puis elle arrive à l'expérience de la soutenance. Elle a grandi. Oui. Belle jeune fille. Tu es fier d'elle. Toujours à ses côtés pour l'accompagner. Et regarde comme c'est différent. Regarde comment elle est à l'aise. Elle peut faire preuve d'éloquence. Elle peut même avoir de l'humour. Et c'est une véritable compétence qu'elle a maintenant, qui s'est développée au travers du temps, pour arriver à l'expérience suivante, celle de la maîtrise. Regarde comme c'est différent maintenant. Et tu continues de 2005 à passer en revue toutes les expériences qui se sont produites depuis, même celles qui n'ont pas été évoquées jusqu'à ce jour. De voir comment désormais, non seulement tu es à l'aise, mais en plus tu as du plaisir. C'est presque quelque chose que tu vas rechercher désormais. Peut-être que tu le feras même plus que 2-3 fois par an. Je ne veux pas te priver de ce plaisir d'être à l'aise. Tu prends la parole en public, n'est-ce pas? Bienvenue de retour dans le présent. Donc, Imen, tu m'as dit que ton objectif, par rapport à la prise de parole en public, c'était d'être à l'aise. C'est ça? Je voudrais que tu imagines, dans le futur, la prochaine occasion où tu vas avoir l'occasion d'être à l'aise en prenant la parole en public. Mais juste déroule le scénario. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu y penses? Je dis pourquoi je pense. Qu'est-ce qui te vient? Me vient en fait, les objectifs, c'est de faire animer une formation au sein de l'Institut autour de la PNL, développement personnel. Oui, ça va être sympa, ils vont apprécier, parce que je serai confiante, je serai moi-même. Tu le ressens quand tu y es? Je suis à l'aise, Tu es à je l'aise. suis calme, j'ai plus peur. D'accord.
Ok, bah, écoute Imen, merci. Merci à toi, Karim. Cette démo. On a terminé. Il ne restera plus qu'à le tester, hein, tu nous diras.